Au début, les choses sont simples. On n'a que quelques mois, on vit tout le temps dans la plénitude, dans la béatitude, vous avez peut-être oublié, mais c'était comme ça, il n'y a pas trop de problèmes. La paix est toujours là, toujours sentie. Et puis avec le temps, on nous apprend qu'il y a quelque chose à faire. Il faut apprendre des choses pour pouvoir réaliser des choses, et se mettre en quête. Et petit à petit, on commence à sentir une tension. Sentir une tension parce qu'on est comme poussé par le courant collectif à aller dans une direction. Les gens ils commencent à se dire ok, je cours, je fais plein de choses, je brasse beaucoup d'énergie, mais au final ça donne pas grand chose. En tout cas, les gens ont l'air déçus. On est obligé de chercher autre chose. Qu'est-ce que je veux vraiment en fait? Il y a très peu d'humains sur cette terre qui s'arrêtent pour se dire mais qu'est-ce que je veux vraiment? C'est fondamental comme question. Le satsang, ce qu'on fait là aujourd'hui, sat ça veut dire le réel, sangha, se rassembler, s'assembler dans ce qui est vrai. Pour les yogis, ce qui est vrai, c'est ce qui est permanent. Ce qui est stable, qui ne fluctue jamais, ce qui bouge jamais. Tout le reste pour les yogis, c'est considéré comme pas le réel absolu. Évidemment, ce monde-là est réel aussi, mais c'est pas le réel absolu.
Le changement du courant, il y a deux façons dont ça se produit en général. Donc le courant extérieur s'inverse quand il y a soit souffrance, soit une expérience d'éveil qui est au début temporaire. La souffrance nous pousse en fait à nous retrouver dans l'espace en nous où il n'y a plus de souffrance, où c'est sécuritaire. Et là où c'est sécuritaire, ce ne sera jamais lié aux objets de ce monde, aux circonstances de ce monde, c'est pas lié à ça. On s'en rend compte à travers les épreuves en général. Mais au final, tout ça, c'est pour notre bien. Et on s'en rend compte après. Quand on est dedans, on s'en rend pas forcément compte, mais après, on se dit waouh, c'était parfait, quoi. Ce qui allège, c'est de se rendre compte que la vie n'est pas personnelle. C'est pas ma vie, et ça, on le sait très bien quand on est enfant, mais on l'oublie avec le temps. C'est la vie partout, en fait.